Bienvenue sur la chaîne Portail Islamique. On entend souvent parler des 4 écoles de jurisprudence en islam ainsi que des imams qui en sont à l'origine. Pour commencer cette mini-série, nous allons explorer ensemble la vie de l'imam Malik, également connu sous le nom de l'imam de Médine. Avant de débuter, je tiens à préciser qu'un musulman peut suivre une école de jurisprudence afin de ne pas se perdre dans un océan de divergences qu'il n'arriverait pas à assimiler. Cependant, ce qui est interdit, comme dans tous les domaines de la religion, c'est l'esprit sectaire et le fanatisme. La vérité n'est pas confinée à une seule école, même si celle-ci facilite la pratique en offrant des méthodologies propres. L'imam Malik, illustre savant de la jurisprudence islamique, est né à Médine vers l'an 708 du calendrier grégorien. Son grand-père était l'un des compagnons du messager d'Allah. Dès son jeune âge, Malik mémorisa le Coran et s'orienta vers l'apprentissage des hadiths prophétiques et des verdicts religieux émis par les compagnons. Il étudia auprès des grands savants de Médine et s'initia également à la réfutation des courants déviants. Il se distinguait par son excellente mémoire et son brillant esprit d'acquisition des sciences islamiques. On rapporte qu'il a appris la science auprès de nombreux savants. Selon l'imam en Nawawi, il aurait eu 900 enseignants, tandis qu'As-Suyuti mentionne 95, ce qui est déjà considérable. L'excellence de l'imam Malik lui permit d'enseigner et de diffuser la science dès son plus jeune âge. À 17 ans, ses enseignants l'autorisèrent à enseigner et à émettre des fatwas. Il choisit la mosquée du messager d'Allah à Médine pour tenir son cercle de science. Malik était un homme modeste, bienveillant et plein d'amour pour le prophète, au point que, par respect pour lui, il n'a jamais monté de monture à Médine. Plusieurs califes, dont Al-Mansour et Haroun al-Rachid, le tenaient en haute estime et lui demandaient souvent conseil. L'imam Malik composa son célèbre ouvrage, Al-Muwatta, à la demande du calife Al-Mansour. Une maxime célèbre disait, « Pas de fatwa à Médine tant que Malik s'y trouve ». Sa science attira de nombreuses foules et sa renommée s'étendit. L'imam Malik puisait dans le noble Coran, exigeant une excellente maîtrise de la langue arabe pour l'exégèse, et s'appuyait sur la sunna avec une grande minutie dans l'authentification des narrations. Il considérait la pratique des gens de Médine comme un argument législatif, une particularité de l'école malikite. Le calife Al-Mansour lui demanda de rédiger un livre faisant autorité sur l'ensemble des hadiths du prophète pour servir de constitution à l'État. Bien que l'imam Malik rédigea Al-Muwatta, il refusa qu'il soit imposé à tous les musulmans, estimant qu'aucun livre, à l'exception du livre d'Allah, ne devait être imposé. Malheureusement, comme beaucoup de vertueux, l'imam Malik fut éprouvé. Il fut emprisonné et torturé pour avoir émis une fatwa défiante envers la politique du calife Al-Mansour, qui s'était rendu coupable de nombreux délits et crimes que l'imam Malik ne pouvait cautionner. Ce noble savant réfléchissait longuement avant d'émettre une fatwa, ne se précipitant jamais pour répondre à une question, contrairement à certains musulmans aujourd'hui qui répondent parfois sans connaissance profonde. Parfois, lorsque l'on lui posait une question, l'imam Malik passait toute la nuit à y réfléchir. Il arrivait souvent qu'une personne vienne le consulter pour une question juridique et reparte avec pour toute réponse, « Laisse-moi, je dois y réfléchir ». La précipitation n'avait donc aucune place dans ses verdicts. Cela me rappelle fortement l'adage, l'ignorant affirme, le savant doute, et le sage réfléchit. Le scrupule de l'imam Malik le poussait à dire, la chose la plus éprouvante pour moi, c'est d'être interrogé sur une question de licite ou d'illicite, car il s'agit de trancher dans la religion. À une époque où tout le monde veut faire étalage de ses connaissances, nous devons tirer des leçons de la biographie des grands savants, notamment celle de l'imam Malik. Son caractère est à méditer. Lorsqu'on l'interrogea sur le sens du verset « Le tout miséricordieux s'est élevé Istawa sur le trône » sourate 20, verset 5, il baissa la tête, gêné, puis la releva en disant « On ignore comment il s'est élevé et cela est inconcevable. » Le fait de s'élever Istawa n'est pas inconnu, la foi en cela est une obligation, et le questionnement sur ce sujet est une innovation. Je pense que tu es un innovateur, puis il ordonna de faire sortir le questionneur de chez lui. L'imam Malik, Anas bin Malik, est mort d'une maladie à l'âge de 85 ou 86 ans et fut enterré au cimetière d'Al-Baqi. Aujourd'hui encore, une école de fiqh fondée sur les enseignements de l'imam Malik existe, l'école malikite. Elle est majoritaire au Maghreb, en Afrique de l'Ouest, au Tchad, au Soudan, en Haute-Égypte, au Koweït et même dans l'émirat de Dubaï. En France, elle est assez populaire car beaucoup de musulmans sont issus du Maghreb. J'espère que ce rappel vous aura été profitable. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Merci d'avoir regardé.
À bientôt pour une nouvelle vidéo.